en 1 Pierre 4 13 Au contraire, réjouissez-vous de partager les souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande lorsque la gloire du Christ se manifestera. Alors que vous souffrez, vous pouvez mieux apprécier la douleur que Jésus a endurée. Jésus a enduré la douleur physique, Jésus a enduré un stress émotionnel, Jésus a enduré l'abandon relationnel, ses meilleurs amis l'ont abandonné. Lorsque vous souffrez, vous avez la possibilité de mûrir. 1 Pierre 4 14 Bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. C'est lorsque vous souffrez, votre opportunité de témoigner est augmentée. 1 Pierre 4 16 Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais louez Dieu d'avoir porté le nom du Christ. La souffrance met l'accent sur vous, la souffrance augmente votre crédibilité. Vous pouvez dire, j'y suis allé. Personne n'aime souffrir, mais une fois que vous y êtes allé, votre crédibilité augmente. La souffrance patiente et méritoire. Faites confiance à la justice de Dieu. 1 Pierre 4 17 Car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu, et si cela commence par nous, quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu. 19 C'est pourquoi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. Dieu fera preuve de miséricorde un jour, non pas en votre temps mais en son temps. La vengeance est à moi, dit le Seigneur. Les justes qui ont patiemment souffert recevront la justice de Dieu, mais cependant, les méchants qui ont prospéré et n'ont jamais donné gloire à Dieu seront punis. Puisque nous ne pouvons pas voir l'avenir, la seule chose que nous pouvons faire est de faire confiance à la providence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur selon le texte grec. Il est dit faisons de tous les gens qui représentent une nation des disciples. Il n'est plus si difficile d'aller chercher ces gens dans des pays lointains. On trouve ici en Californie des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens, des Indiens, des Français, des Anglais, des Indonésiens, des Anglos, des Afro-Américains, des Africains, des Centra-Américains, des Argentins, Mexicains, etc. Un disciple est un apprenti. Le dictionnaire dit que le disciple est plus qu'un étudiant qui s'assoit pour écouter. C'est un apprenti qui suit son maître symbolo de registrado et apprend à ses côtés. 3. Les baptisés. Ceux qui sont baptisés sont conscients qu'ils se sont laissés modeler de l'intérieur vers l'extérieur. Le baptême est la deuxième étape après avoir reçu le Seigneur dans votre cœur. La troisième et suivante consiste à mûrir dans les enseignements de la Bible. L'autorité avec laquelle on est baptisé est, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême doit être effectué en immersion complète. L'aspersion n'est pas le baptême, mais l'aspersion. C'est l'événement de l'ascension. Merci 24h51. Acte 1, 9 à 11. L'auteur est Luc, le médecin bien-aimé. 51 Et il arriva, les bénissant, qu'il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. 8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9 Et après avoir dit ces choses, quand ils le virent, il fut soulevé, et une nuée le rencontra et le cacha à leur vue. 10 Et pendant qu'ils regardaient vers le ciel, pendant qu'ils partaient, voici, 2 hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11 Qui leur dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. 1 Tube de témoins oculaires voyant cela, leurs disciples. 9 Cela ne s'est pas produit en secret dans une pièce, mais dehors, dans le champ de Béthanie. Luc 24, 50, 3. Jésus n'est pas allé vivre en France comme certains l'enseignent, mais il a été élevé et reçu par une nuée. 9 Jésus a le pouvoir de s'élever sans nuage, mais il y a quelque chose de spécial dans la nuée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Antiquité. Dieu a fourni l'ombre et la lumière à travers un nuage. Jésus revient sur un nuage. Ceci pour que nous soyons dans l'attente de ce qui se passe dans les cieux. Chaque fois que nous voyons un nuage, souvenons-en à la signification de l'ascension. 1. Pour Jésus, cela mit fin aux souffrances terrestres et inaugura un sacerdoce pour toujours. D'une manière illimitée, Jésus s'occupe désormais de nous tous deux. Pour les disciples, merci 24, 52, 53 52 Après l'avoir adoré,
Ils retournèrent à Jacques-Terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef des Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme en lutte. Il recherchait la popularité auprès du peuple. 2. Il voulait gagner son chemin. Cela l'a amené à faire les mauvaises choses. 1. Il a suivi ce qu'il pensait qui le rendrait populaire au lieu de ce qu'il savait être juste. 2. Il a parlé sans sagesse pour se glorifier. 3. Il a enfreint les commandements de Dieu. Finalement, il perdit la popularité qu'il recherchait. 2. Le royaume pour ses enfants. 3. Le contact avec Dieu. En fin de compte, regardons Judas. Il a eu la plus grande opportunité de tous ces hommes. J'ai passé 3 ans à vivre avec Jésus. 2. J'ai vu les miracles. A reçu un enseignement direct du Fils de Dieu. B. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Messie? De nombreuses raisons ont été avancées. La Bible dit qu'il l'a fait pour l'argent. 1. Lisons Matthieu 26 14 à 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. A que me donneras-tu si je te le donne? B. Cela semble moche. 2. Jean 12 6 le confirme. Lire. A. Il était le trésorier. B. C'était un voleur. C. Il craignait que Judas a perdu le combat lorsqu'il a choisi de rechercher un gain financier au lieu de la vie éternelle que Jésus lui avait offerte. Nous avons vu la vie de 3 hommes qui, à première vue, auraient eu la vie idéale. Qu'ils aient perdu le combat doit être quelque chose d'effrayant pour tout le monde. Chacun d'eux a fini par se suicider. Une tragédie au lieu d'une victoire. Avez-vous du mal avec l'une des choses qui les a vaincus? Le désir d'argent, le désir de popularité, le désir sexuel. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, seulement lorsqu'elle vous contrôle et remplace ce que Dieu veut pour votre vie. Notre société met beaucoup l'accent sur ces choses. Regardez la télévision. Jésus nous a appris quelque chose de différent. Lire Luc 9 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le cri de minuit résumé. Sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25. En une phrase. Pourquoi vous vivez? Que diriez-vous? Dans Philippiens 1, Paul déclare en une phrase ce qui le passionne et pourquoi il vit. Et en effet, c'est aussi la même cause pour laquelle tous les croyants devraient vivre. Philippiens 1 21 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. NKJV. Lorsque nous entendons quelqu'un faire une déclaration d'une telle ampleur, il semble qu'il y ait un peu d'innocence de la part de celui qui a fait cette déclaration. Nous pouvons encore penser que c'est une belle déclaration, mais peut-être pas très pratique. Alors, comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. Aujourd'hui, je veux partager 3 façons dont nous pouvons déclarer ce que Paul a déclaré. Y avoir une focalisation céleste. Nous avons tout entendu les critiques de ceux qui sont perçus comme super spirituels. Ils ne pensent qu'au ciel et ne sont d'aucune utilité sur terre. Cependant, je crois que nous allons découvrir que ceux qui ne pensent qu'au ciel sont ceux qui ont le plus servi ici sur terre. En fait, si nous examinons l'histoire, nous découvrirons que ceux qui ont fait le plus de bonnes choses pour ce monde sont ceux qui ont concentré leur attention sur le ciel. Ce sont des chrétiens qui ont fondé des hôpitaux et des universités. Ce sont les chrétiens qui ont ouvert des refuges et des orphelinats. Ce sont les chrétiens qui le sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Tendre la main aux opprimés et aux blessés de notre monde d'aujourd'hui avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais pas seulement en leur prêchant, mais aussi en les habillant et en les nourrissant. Lorsqu'une crise survient dans une partie du monde, comme une famine ou une catastrophe naturelle,
Ce sont la plupart du temps les chrétiens qui ouvrent la voie en apportant leur aide. La vérité est que si votre objectif est réellement céleste et que vous avez toujours le ciel et votre Seigneur à l'esprit, alors vous rendrez de nombreux services sur terre. Lorsque Paul dit vivre, c'est Christ, il parlait du fait qu'il s'intéressait également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 car je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux 24 mais il est plus nécessaire pour vous de rester dans la chair. Philippiens 1, 23 à 24 LSG en d'autres termes, je veux être avec le Seigneur, mais j'ai un travail à faire. 2. Avoir une spiritualité pratique. Ce que j'apprécie chez Paul, c'est sa spiritualité pratique. Paul aimait Jésus et il voulait vivre pour lui. Sans aucun doute, il avait une sainte passion pour les choses de Dieu. Mais il est également vrai que Paul était complètement humain. Il ne se promenait pas avec un piédestal sur lequel il se tenait chaque fois qu'il voulait dire quelque chose. C'était quelqu'un comme toi et moi. Du livre des Actes et d'autres passages de la Bible, nous pouvons déduire que Paul avait ses conflits. Pablo se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont Cela vient du passé. Bien sûr, nous ne sommes plus au paradis, n'est-ce pas? Alors, que signifie cette signification? Cela signifie que notre nom est transféré dans le livre de la vie, c'est-à-dire que nous sommes déjà des citoyens, il nous suffit d'y arriver. Je pense qu'il fait référence à ce royaume, parce qu'il dit que sa reine vient, c'est-à-dire que même si elle n'est pas là maintenant, elle vient, et nous pouvons le voir. Jésus n'a pas encore établi son royaume. Nous attendons le jour qui accomplira la promesse de Apocalypse 11:15. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de fortes voix dans le ciel, disant, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il régnera pour toujours et à jamais. Sa venue finale lorsque ce monde sera transformé selon son plan parfait, quand le diable sera jugé et jeté dans l'étang de feu. Savez-vous que le diable n'est pas en enfer? 1 Pierre 5, 8. Soyez modérés et soyez vigilants car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, se promène, cherchant qui il dévorera. Job 1, 7. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Jéhovah, en disant, faire le tour de la terre et la parcourir de. Jésus à Gethsémani a prié pour que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite, sa volonté dont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1. Nous devons être d'accord avec sa volonté. Et il y a sa volonté écrite volonté et sa volonté personnelle pour nos vies. Quand c'est écrit dans sa parole, c'est sa volonté écrite. Je vous donne un exemple. Partagez Jésus si Dieu me veut. 3. Sa perfection comme au ciel, donc aussi sur terre. Imaginez si la terre serait comme le ciel. Savez-vous qu'au ciel tout se passe exactement selon la volonté de Dieu? Mais ici, nous pouvons être en dehors de la volonté de Dieu. Et cela ne veut pas dire en dehors du plan de Dieu. Parce que Dieu a vu le début et la fin. Rien n'est une surprise. Mais nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir Dieu ou Satan. Jésus dit que nous devons prier pour que nous soyons dans la volonté de Dieu comme ici si nous étions au ciel maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le pouvoir du langage résumé. Ce que vous dites a le pouvoir de construire ou de détruire. Apprenons à parler pour être bénis. Les 10 cours de langue différents. Par Samuel Malaf. Sujet. Le pouvoir de la langue. Record biblique. Proverbe 18, 20 à 24. Luc 6, 45. Introduction. Saviez-vous que chaque mot qui sort de votre bouche a un tel pouvoir qu'avec lui vous pouvez apporter bénédiction ou malédiction? Vous pouvez construire ou détruire. Saviez-vous également que chaque mot qui sort de votre bouche reflète clairement ce qui se trouve dans votre cœur? Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sbires? Des chèvres 33. Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 1. Jésus ne vient pas seul, mais avec les saints anges avec lui. Il y en a des milliers d'eux. Il s'assiera sur son trône de gloire. Un fauteuil de juge. 3. Toutes les nations seront rassemblées. Il ne manquera personne. 4. Les justes seront séparés des injustes, les brebis des chèvres. Jésus utilise une parabole du berger lorsqu'il sépare les brebis. Au moment voulu, le berger sépare les brebis des chèvres pour les tondre, leur enlever la laine. Ce ne sont pas les chèvres qui donnent de la laine, mais seulement les moutons.
Ce sont les justes, les croyants, qui portent des fruits dignes de la repentance, et non les incroyants. Le fruit des repentants sont ceux qui s'occupent des prisonniers, des orphelins, des affamés, des assoiffés, des malades, etc. V. 34 à 40 VI. Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. A que fait Jésus au ciel? B. A l'autorité suprême au ciel. MT, 28, 18 C. Il a l'autorité suprême sur les esprits impurs 1 Gin 4, 4D Jésus intercède pour nous auprès du Père. Rome 8, 34 Jésus défend nos intérêts. Heb 4, 14 à 16 F. Jésus est médiateur et souverain sacrificateur. Heb 9, 24 à 28 1. Combien de fois Jésus a-t-il été offert 2? Pour supprimer quoi 3? Pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi. Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Apparition de Jésus résumé. Après la résurrection de Jésus, il y a eu des apparitions qui prouvent sa divinité et mettent un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Par Georges Alvarez Apparition de Jésus Introduction 20 avril 2003, service du matin à 11h du matin à Ebenezer, Union City, Californie après la résurrection de Jésus. Des apparitions ont prouvé sa divinité et ont mis un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Frère Melvin, pasteur au Texas, dit que le 27 février 1991, au moment culminant de la guerre dans le Golfe Persique, la tempête du désert, Rudy Dio a reçu un appel de responsable du Pentagone. C'est un appel qu'aucune mère ne veut entendre lorsque son fils sert dans l'armée. L'officier a déclaré que son fils Clayton Carpenter avait marché sur une mine au Koweït et était mort. Rudy Dio décrit ses sentiments avec ces mots. Je ne peux pas commencer à décrire ma douleur et mon étonnement face à cette réalité. C'était trop pour moi, je ne pouvais pas le supporter. Pendant 3 jours j'ai pleuré sans relâche, avec courage j'ai même exprimé ma grande perte. Leçon de l'école du sabbat, peut-être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine. Quand tout cela est la règle de notre vie, on éteint la lumière. Notre lumière placée sur un chandelier met sur le chandelier, et éclairer tous ceux qui sont à la maison. Matthieu 5,15. Dans les maisons modestes, le chandelier était généralement un support en terre cuite. Dans d'autres cas, la lampe était placée sur une étagère murale ou sur le poteau central en pierre ou en bois, qui servait à soutenir le plafond. Nos bonnes œuvres témoignent de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ayant été appelés à la lumière, nous reflétons cette lumière comme la lune reflète la lumière du soleil. Nous devons faire pour les autres ce que Jésus a fait pour nous. Vivre avec sainteté sert à refléter la lumière du Seigneur. Le monde doit réaliser que nous sommes là. Illustration. Notre récompense éternelle reflètera la quantité de gloire de Dieu que nous permettons de briller à travers nous. C'est comme un lustre comportant de nombreuses ampoules, certaines de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres de 100 watts. La lumière des ampoules contribue ensemble à l'éclairage de la pièce. Il en sera ainsi au paradis, mais certains d'entre nous ne contribueront qu'à hauteur de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres encore de 100 watts. Dans quelle mesure voulez-vous briller à travers la lumière de Dieu? Veillez donc à ce que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres. Luc 11:35. La lumière noire comprend les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. Les deux types de rayons ne sont pas perceptibles à l'œil nu mais ils existent. Les rayons ultraviolets peuvent être nocifs pour les humains car ils peuvent provoquer des brûlures et des cancers de la peau. De nombreuses substances se comportent différemment lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette ou lorsqu'elles sont exposées à la lumière visible. Par exemple, certains minéraux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Les colorants page 3, les vitamines, les huiles naturelles et autres produits deviennent fluorescents en présence de lumière ultraviolette, c'est à dire qu'ils semblent briller. Les molécules de ces substances absorbent le rayonnement ultraviolet invisible, acquièrent de l'énergie et libèrent l'excès d'énergie en émettant de la lumière visible. 1. Autre exemple est le verre à vitre,
qui est transparent à la lumière visible mais opaque à une large gamme de rayons ultraviolets, en particulier ceux de faible longueur d'onde. Le quartz est transparent à toute la gamme des rayons ultraviolets naturels. La lumière nécessite une certaine forme d'énergie. Une centrale électrique peut fournir du courant électrique car elle le génère à partir d'une certaine forme d'énergie thermique ou hydraulique. Cependant, les ampoules brillent, selon leur capacité à le faire. Illustration. On raconte l'histoire d'un homme qui a décidé d'utiliser un générateur électrique pour éclairer une pièce où il voulait organiser une fête. Il a branché une ampoule au générateur électrique et, à sa grande surprise, il n'a pas obtenu le degré d'éclairage souhaité. Il a commencé à se plaindre que ce ait bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Le gouvernement de Dieu 3. Laissez l'esclavage pour la liberté 4. Laissez derrière les souvenirs de la défaite passée pour les promesses d'un avenir glorieux 5. Laissez derrière l'esprit de perdant pour l'un d'un conquérant si Tim est là où on est guéri des souvenirs, des mauvaises expériences, de la trahison et de la tromperie de si Tim on sort libre, en santé et la tête haute pour recevoir l'avenir et son glorieux destin pour nos vies. Dans ce qui attitude vous arrivez aussi Tim. Psaume 51, 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Vous ne mépriserez pas un contré et un cœur humilié, ô Dieu. Par Luis de Jésus Ginestre n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 L'importance de la persévérance résumée. L'importance de la persévérance par Victor Mendoza. L'importance de la persévérance Matthieu 24, 13 Introduction. En cette période de temps de mobilisation et de changement de choses dans tous les domaines de l'humanité, il est très difficile de rester dans ce que nous avons commencé. C'est pourquoi nous voulons parler de l'importance de la persévérance dans la vie du chrétien. On dit que pour commencer un chemin, un travail est difficile, mais nous réalisons que le plus difficile est maintenir ce que nous avons commencé. Le prédicateur dit, la fin de l'affaire vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7:5. La raison pour laquelle Salomon a dit cela est parce que dans la durée du début et de la fin se trouve la persévérance et sans elle, même si l'entreprise a bien commencé, elle ne se terminera pas bien, alors déduisons qu'il s'agit de persévérance. Dictionnaire profane. Persévérance, rester constamment à suivre, continuer, porter ce qui a été commencé, durer de façon permanente ou longue. Dictionnaire biblique. Persévérance vient du grec proskarterosi qui signifie constance, persévérance et proskartero, assister constamment, continuer sans détour, adhérer fermement, bien tenir. Le mot grec proskartero se trouve dans Marc 3:9 et fait référence à la barque ou au petit bateau que Jésus a dit à ses disciples qu'il se préparait pour qu'ils s'éloignent de la foule. Le bateau était fermement accroché au pieu sur le rivage du mer et bien que lorsque de fortes vagues arrivaient, elle resta ferme. Et dans Actes 17 où la Bible fait référence à Corneille appelant 2 de ses serviteurs et un pieux soldat qui le servait constamment à metrique Bible. Dans quelle chose nous, chrétiens, devrions-nous persévérer dans notre vie chrétienne 1. En grâce Actes 13:43 La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ et la miséricorde ou la faveur de nous avoir pardonné nos péchés, chaque étape du cours de la vie chrétienne est due à la grâce. Galates 1:15. C'est pourquoi il est important de toujours obtenir la grâce de Dieu et de nous y maintenir. Nous y parvenons en reconnaissant et en adhérant fermement à Jésus-Christ dans l'obéissance et la dépendance dans tous les domaines de notre vie, et j'espère que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, ou que ce soit de Jacques 3, 14 à 16 peut être comparé aux aberrations que saint Paul attaque parmi les Corinthiens avec ses divisions et ses disputes, et qui tente également de donner une interprétation correcte de la sagesse chrétienne voire une compagnie 1, 18 à 2 15 3 18 à 21 3. Bien que la situation à Corinthe soit différente de celle de Santiago, des aberrations similaires semblent exister au cœur des dissensions et des intrigues des deux communautés. 4. Les lettres que saint Paul écrit aux Corinthiens sont pleines de vices et d'aberrations communes aux églises chrétiennes de cette époque. Saint Paul a fermement attaqué de telles pratiques dans les communautés soi-disant chrétiennes. 6. Par exemple, dans Galates 5:20, saint Paul cite des mots tels que la haine, la discorde, la jalousie, la colère, l'envie, les dissensions, les fêtes. Dans 2 Cor 12:20, il est question de conflit, de jalousie, de colère, de division, de mensonges, de commérage, d'orgueil et de désordre. 2.
Fausse sagesse. La liste des aberrations de Jacques est plus courte que celle trouvée dans les Galates et les Corinthiens, mais celle mentionnée par Jacques semble englober toutes celles mentionnées par saint Paul. 1. Lisons la liste de Jacques 3, 14 à 15. Mais si vous avez une jalousie amère et des querelles dans votre cœur, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais il est plutôt terrestre, animal et diabolique. 2. La première aberration chrétienne mentionnée par Jacques est la jalousie. Les traductions anglaises se lisent comme amère envie. 3. Je tiens à vous assurer que les traductions espagnoles dans ce cas, dans le contexte dans lequel James écrit, sont correctes. Jalousie amère. Jalousie vient du mot grec zelo. Ce mot est neutre. Cela peut être positif ou négatif. À positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproduire des actes de bravoure, que ce soit dans la promotion d'une bonne cause ou dans la défense d'innocents. 2. Le zèle au service de Dieu a conduit des milliers de missionnaires à travers le monde jusqu'à donner leur vie. À cause de son zèle, de nombreux martyrs moururent sur le bûcher. 3. Zelo, vu positivement, est le même mot qui apparaît dans Jean 2, 17 lorsque Jésus fit sortir les vendeurs du temple. C'est une sainte colère qui poussa Jésus à défendre le droit des païens d'adorer dans la cour des païens qui étaient occupés par des vendeurs, exprès, pour les empêcher d'entrer dans le temple pour adorer. Le mot grec zelo peut cependant avoir des connotations négatives. Lorsque cela se produit, cela est généralement accompagné d'un adjectif qualificatif négatif. 5. Comment savons-nous alors que zelo à Santiago est utilisé avec des connotations négatives, en raison de l'adjectif qualificatif qui l'accompagne? Jalousie amère. 6. Nous devons souligner qu'il existe une ligne très fine qui distingue le zèle positif du zèle négatif. Benjamin B. dit tribu au nord de. Il dut quitter Sichem, qui était le lieu où il allait être couronné roi de tout le royaume. Application. Des situations surviennent dans la vie de chaque croyant qui mettent à l'épreuve leur dépendance à l'égard de Dieu, et mettent également à l'épreuve leur capacité à écouter les sages conseils à temps. Ouvrons nos oreilles aux sages conseils des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Consultons Jéhovah avant de prendre des décisions, car si nous les prenons correctement, tout ira bien pour nous, mais si nous n'agissons pas correctement, nous en subirons les conséquences. Quand un conseil sage est entendu, la prospérité vient. De Chr 11 à Roboam était sur le point d'agir de nouveau selon ses premières impulsions. Adoniram. 1. Il avait décidé d'aller contre les rebelles. 2. Il rassembla 180 000 hommes de guerre pour les achever. Application. Nous devons apprendre à ne pas agir ou répondre selon nos premières impulsions. Celles-ci sont généralement guidées par la colère, le désir de vengeance, l'indignation, etc. Dieu envoie des conseils à Roboam et au peuple de Juda. 1. Dieu ne voulait pas de dispute entre les deux royaumes actuels. Dieu veut que nous recherchions la paix et que nous la suivions. Dieu fait la promesse aux artisans de PMT 5-9 ils seront appelés enfants de Dieu. 2. Bien qu'ils ne l'aient pas compris, ce sont les plans de Dieu qui se sont produits, ainsi sa parole donnée précédemment au temps de Salomon s'accomplirait. Application. Il y a des gens qui croient que Dieu doit agir selon leurs désirs et leurs pensées, mais la réalité est différente. Que Dieu travaille selon sa souveraineté, sa sagesse, sa justice et ses desseins. Dans Is 55:8 mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix. C'est Roboam et le peuple croient au message du prophète et décident d'obéir. 1. En obéissant, ils ont dû abandonner leur désir de vengeance. 2. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont dû mettre leurs différences de côté. 3. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont dû laisser les armes qu'ils avaient prises. 4. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont dû abandonner leurs intentions. Si tu me cherches, tu me trouveras. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 application. Lorsque des situations similaires à votre vie surviennent et que vous croyez avoir tout à fait raison, et que vous consultez Dieu, ou même lorsque vous ne le consultez pas, mais qu'un message de Dieu entre dans votre vie, la meilleure chose est pour lui obéir. Et si vous décidez de lui obéir, vous devrez abandonner votre désir de vengeance, vos différences, toute arme que vous avez prise pour lutter contre cette personne et vous devrez y renoncer. Une question. Êtes-vous prêt à abandonner tout cela pour obéir au Seigneur et prospérer? Quand l'homme obéit à Dieu, sa bénédiction ne peut pas attendre.
Ils ne se sont pas opposés à Jéroboam. Jéroboam a commencé à reconstruire de nombreuses villes de Chr 11, 5.1. Ceux qui étaient en ruine ont été restaurés. Saint dans l'église par Carlos Camarona. Quand les saints se battent. Noon. Texte. Jacques 4, 1 à 3. Lecture de la Bible. Philippiens 4, 4 à 7 par Carlos et Camarona. Introduction à bienvenue encore une fois dans notre étude de l'épître de Jacques. Depuis plusieurs semaines, nous répondons au message que Santiago a écrit à sa communauté et actualisons ce message en fonction de notre contexte. Chaque fois que nous approfondissons l'étude de la parole de Dieu, nous sommes étonnés de la quantité d'enseignements qui peuvent être extraits de cette mine sans fin. Passons maintenant au chapitre 4 de Jacques. Après de nombreuses exhortations négatives au chapitre 3, Jacques conclut sur une note positive. Et la semence dont le fruit est la justice est semée dans la paix par ceux qui font la paix. 3 18 3. Mais cette note positive ne dure pas longtemps. La situation dans la communauté de Santiago est tout sauf paisible. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il y a une racine dans ces relations qui produit une désintégration rapide et fatale pour l'Église. Dès le début, Jacques souligne les raisons des combats, des intrigues et des conflits au sein de la communauté. 4 1 à 3. Le principal problème est qu'au lieu de choisir Dieu comme ami, Dieu est l'ennemi. 4 4.6 1. Cependant, Jacques les appelle à la repentance en demandant à ses auditeurs de se soumettre à Dieu, sachant bien que c'est Dieu qui les exaltera. 4 7 à 10 2. Jacques ne termine cependant pas sur cette note douce et paisible. D'une voix ferme, il dit que les mensonges et le jugement des autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées. 4 11 à 12 3. Dans ce passage, James n'adoucira pas son vocabulaire. La gravité de la situation exige un langage ferme et intense. 4. J'espère que ce sujet n'est qu'un autre cours et non un sermon. Une classe est l'endroit où nous recevons des informations sans que cela n'affecte notre situation, tandis qu'un sermon contient des applications spécifiques. Je prie Dieu pour que cette question ne s'applique pas à cette communauté, à cette église. 5. J'aimerais penser que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la lettre de Jacques continue d'être pertinente aujourd'hui. 2. Guerre et conflit, querelle. Il y a deux noms qui sortent immédiatement du texte lorsque dans 4.1 nous lisons « D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous ?» D'autres versions lisent « guerre et conflit ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1.1. Ces deux noms, guerre et procès ou conflit, démontrent la tension et l'hostilité aiguë et chronique qui existaient dans la communauté de Santiago. Surprenant pour une période aussi précoce dans l'Église chrétienne. Quand je lis tous les avertissements que les auteurs du Nouveau Testament donnent à leur communauté ou Église, je me demande si l'Église primitive, caractérisée par une période de pureté dans les églises de l'Apocalypse, était vraiment si pure. 3. Ces guerres et querelles ne ressemblaient pas aux ragots de quartier qui éclatent périodiquement dans nos églises. Il s'agissait de conflits sérieux. 4. La décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. Une fondation ferme, pour un amour durable. Résumé. Le fondement de tout mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme expliqué dans la Bible dans Genèse 2 24. 24. C'est pourquoi l'homme laissera à son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. NKJV par Joshua Pinto. Une fondation ferme, pour des frères à l'amour durable. Le fondement de chaque mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme l'explique la Bible dans Genèse 2 24. 24. C'est pourquoi il laissera l'homme à son père et à sa mère, et il sera attaché à sa femme, et ils seront une seule chair. RVR 1960. Le fondement de tout mariage doit être fondé sur une alliance. Un pacte qui se réalise en quittant père et mère pour se marier avec leur partenaire et devenir une seule chair, un seul être. Comme le dit la nouvelle version internationale, et les deux fusionnent en un seul être. Genèse 2, 24. Qu'est-ce qu'une alliance? Eh bien, selon le Manual Bible Dictionary, le mot alliance est défini comme un accord mutuel entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un certain acte. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et même si nous échouons, notre Dieu fait toujours sa part. En ce jour, je veux vous laisser 5 principes bibliques pour construire une base solide pour un amour durable, afin qu'en construisant cette fondation solide,
ils puissent respecter et accomplir l'alliance de mariage qui sera consommée aujourd'hui. Premier principe pour construire des fondations solides: y construisez vos fondations sur l'engagement, et non sur la commodité. Il est facile de faire ce qui est le mieux pour vous, mais néanmoins un mariage sans engagement échouera. Le mariage est le reflet de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Pour cette raison, l'engagement signifie être présent dans toute situation que vous rencontrez. L'engagement, ce n'est pas abandonner au premier problème que vous rencontrez. N'oubliez pas que Dieu est toujours présent et remplit sa part de l'alliance même si nous ne lui répondons pas. L'engagement n'attend pas la prochaine opportunité. L'engagement, c'est garder intact le caractère sacré du mariage, malgré les défis qui surviennent. Un mariage sans engagement s'effondrera. Deuxième principe pour construire des fondations solides: construisez vos fondations sur le sacrifice, et non sur l'intérêt personnel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Une fois que vous êtes réunis en une seule chair, il est de votre devoir de commencer à veiller aux intérêts de l'autre personne, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Éphésiens 5, 21-33 nous explique comment nous devons nous sacrifier les uns pour les autres dans le mariage. Souvent, dans personne, pour trop le retenir, l'affliger ou le tyranniser sous le poids du pouvoir. 38 Je veux dire Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Acte 10, 38 Nif. Ce mot oppression est le même mot utilisé dans Jacques 2, 6 où il fait référence à l'oppression que les riches imposent aux pauvres. De même, le diable sait opprimer l'humanité. Beaucoup pensent que dans la bataille contre le diable, la seule chose que nous devons faire est de ne pas pécher et que la bataille sera terminée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez vivre une vie juste, sans péché, et vous devrez quand même vous battre contre le diable. Jésus l'a fait, le diable est venu l'opprimer et Jésus a dû se battre avec lui. Marc 1,13. Le diable désire que l'humanité soit opprimée, soumise au péché, affligeant tous ceux qui tombent sous sa domination. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 Le diable n'opprime pas seulement l'humanité, il attaque aussi l'humanité avec obsession. Le synonyme de tourment est obsédé. Dans Luc et Actes, l'obsession est appelée tourment. 18 Et ceux qui avaient été tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Luc 6, 18 LSG. Acte 5, 16 parle également de ceux qui ont été tourmentés par les esprits. Or, l'oppression est quelque chose qui affecte l'extérieur de la personne. Cependant, l'obsession affecte l'intérieur de la personne, l'obsession affecte l'esprit et l'esprit. Le diable attaque l'humanité avec une obsession démoniaque. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de personnes obsédées par le sexe, l'argent, le pouvoir, une personne, la vengeance, etc. Ceux qui sont vaincus par l'attaque de l'obsession finissent par consommer leur esprit, leur vie et leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient détruits par ces tourments. Le diable veut non seulement opprimer et obséder l'humanité, mais il veut aussi attaquer l'humanité avec possession. 32 Le soir, alors que le soleil se couchait déjà, le peuple amena tous les malades à Jésus, et possédé par un démon. Marc 1, 32 Nive. La possession démoniaque est plus dévastatrice que l'attaque d'oppression ou d'obsession. Parce que lorsqu'une personne est possédée par un démon, le démon vient occuper la place que Dieu devrait occuper par son Saint-Esprit. Le démon prend le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté de la personne. Ainsi, il est possible qu'un démon prenne la place que le Saint-Esprit devrait prendre chez une personne, prenant ainsi le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté, de sorte que cette personne ne rende plus gloire à Dieu, mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question: un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Non, mais néanmoins un enfant de Dieu peut être opprimé. Jésus l'était tout tourmenté, obsédé s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4, 27 ne donnez aucune chance au diable. Bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Les anges apparaissent aux bergers. Résumé. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardez ce message puissant et je répondrai à 4 questions. Par Georges Alvarez. Angeles apparaissent au pasteur LC2, 8 à 20. Introduction 25 décembre 2002.
Mercredi spécial à Ebenezer, Union City, Californie. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il est possible que vous 1. Sans savoir ce qui se passe, vous vous enfuyiez effrayé. 2. Sans savoir quoi faire face à une manifestation angélique, on se prosternerait pour l'adorer. Apocalypse 19:10. Un ange ne veut pas être adoré. 3. Il écouterait ce que l'ange a à lui dire et ferait ce qui lui est demandé. Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardons les questions suivantes. Qui étaient ces bergers? 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? II. Quel était le message des anges? IV. Quelle a été la réaction des bergers? Pour vous qui doutez de la véracité de cette histoire biblique, laissez-moi vous dire que le docteur Luc établit méticuleusement les circonstances historiques entourant la naissance de Jésus, en les reliant aux événements survenus dans l'Empire romain. Auguste César fut empereur de 30 avant JC à 14 après JC. Cyronius fut gouverneur de Syrie de 10 à 7 avant JC et de nouveau de 6 à 9 après JC. Le recensement concernait les impôts. Il s'agit donc d'événements historiques et non fictifs. Qui étaient ces bergers? Bergers hébreux, Ra, à grec, Pimoan, à responsable de la garde et du soin des moutons. Le berger symbolo de registrado chez est mentionné pour la première fois dans Genèse 4.2, et cette fonction a perduré dans de nombreuses cultures jusqu'à ce jour. Les moutons ont besoin d'une surveillance et d'une protection constante. Ils doivent dormir dans un enclos fermé, appelé symbolo de registrado fol JN 10.1, et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Pendant la journée le berger doit les emmener au champ à la recherche d'herbe et d'eau. PS 23.2 F. Et 34.14 Comme ils sont peu agressifs IS 53,7 et sans défense MIC 5,8, le berger doit les défendre des bêtes sauvages. Un samedi 17, 34 secondes. Symbolo de registrado Vara, Honda, les protéger des intempéries, rechercher les animaux errants et guérir les malades. Et 34.400 bergers. Les brebis périssent généralement. NB 27-17 Même si les petits propriétaires de bétail s'en occupaient parfois personnellement ou les confiaient à leurs enfants. GN 29,9 31,38 SS. Un samedi 16, 11. Lorsque le troupeau dépassait un certain nombre, il le confiait à un employé. LC 15,15. JN 10,12 Dans l'Ancien Testament, les rois, l'huile en cendre sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui vous regardent. 28, 19 Tous ceux du peuple qui t'ont connu seront étonnés de toi. Tu seras une horreur et tu cesseras de l'être pour toujours. 3 Conséquences de la rébellion. La Bible dit que 1 Il fut ôté de la gloire de Dieu, 2 Jeté à terre. 3 Désarroi des nations. 4 Il cessa d'exister pour toujours. 4 Forces spirituelles du mal. Les forces spirituelles du mal dans les régions célestes qui surgissent en rébellion contre Dieu et son plan éternel pour l'humanité, sont le début et la cause du comportement de nombreux individus au sein des églises d'aujourd'hui. Éphésiens 6:12. La rébellion sera toujours incitée et transmise à l'homme par Satan et ses démons. Jean 8:44. La rébellion est la principale cause pour laquelle un individu est hostile au sein d'un établissement chrétien, causant ainsi beaucoup de dégâts à l'œuvre de Dieu. Celui qui se laisse emporter par la rébellion est capable d'inciter les autres à le suivre dans sa débauche. Cette personne est un agitateur, elle va tenter d'injecter son poison dans les masses ou dans des petits groupes. Lorsqu'il est repoussé par quelqu'un en raison de sa mauvaise attitude, il répond et agit violemment parce qu'il a été découvert dans ses plans. 5 Attitude de leadership envers un antagoniste. Le mot antagoniste signifie contraire, divergent, opposé, insatisfait, rival, adversaire, etc. Avec les qualités et caractéristiques qui représentent un tel individu, vous devriez déjà avoir une véritable image de ce que sera le comportement d'un tel individu au sein d'une congrégation. Si les dirigeants ignorent l'attitude d'un antagoniste, cela peut causer de grands ravages et entraîner des conséquences fatidiques pour l'Église du Seigneur. Le succès d'un antagoniste réside dans le temps qu'on lui donne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Donne d'infecter le groupe avec son poison. Si leadership en attaque, l'antagoniste est infatigable dans ses projets, il est vengeur, calculateur, manipulateur. Il n'abandonne pas facilement jusqu'à ce que sa soif de vengeance soit assouvie. Il est toujours à la recherche de nouveaux adeptes qui accepteront sa propagande censurée sur le leadership.
Le diable cherchera toujours stratégiquement un moyen pour l'antagoniste de concentrer ses canons hostiles vers les dirigeants et en même temps de supprimer les différentes sphères de l'Église pour provoquer la rébellion. Ces flèches enflammées peuvent être lancées contre les dirigeants en général ou contre les hauts dirigeants en particulier. Le pasteur d'une congrégation est la cible que Satan choisit comme cible pour lancer ses projectiles impitoyables. D'où la nécessité de revêtir toute l'armure du Seigneur pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et pouvoir résister aux mauvais jours. Éphésiens 6, 11 à 13. Bien souvent, le diable a accompli son dessein en détruisant une église, alors que l'homme de Dieu était négligent dans sa vie spirituelle. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 26, 31, « Vous serez tous scandalisés par moi ce soir car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront comme celui qui a le pouvoir de le vaincre d'eux. » Chaque matin, votre devoir est de vous lever en disant, « Je reconnais ma position en Christ et je l'accepte. Je reconnais que je suis à la droite du Père et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai fait en sorte que cette réalité soit en moi. Aujourd'hui je vis le triomphe et non la défaite, je vis la bataille mais aussi la victoire. » Un chrétien qui reconnaît sa position en Christ et est rempli du Saint-Esprit devient un chrétien qui va de triomphe en triomphe. Il ne peut pas perdre 3. Vous devez avoir 5 qualifications. La première est de connaître votre poste. La deuxième est de croire en votre position et la troisième est l'humilité. L'humilité, c'est savoir qui vous êtes et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et lui donner gloire et honneur pour avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le quatrième est l'audace liberté de ne craindre que Dieu. La vraie liberté vient du fait de connaître votre position en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Le cinquième est d'être vigilant. Sachez que lorsque vous êtes à la droite du Père, c'est là que survient le conflit le plus spirituel. Quand tu reconnais que tu es à la droite du Père et que tu es ressuscité avec le Christ et que tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si vous êtes monté avec Christ et que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est lorsque Satan essaiera le plus de vous décourager, il essaiera de vous renverser. Vous êtes une personne marquée. Le moins que Satan souhaite, c'est une personne qui reconnaît l'autorité. Personne qui reconnaît les droits du trône. Veuillez exercer votre autorité. 1. Tout ce que nous avons mentionné vise à fournir une base pour la prochaine chose. À l'autorité est un pouvoir délégué. Désormais, vous devez prier comme suit. Satan, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous commande d'arrêter vos activités dans la vie de, ou dans ma vie. Utilisez la première partie de cette phrase rappelle à Satan qu'il est déjà vaincu. Nous ne devrions jamais être inquiets. Nous devons apprendre à attendre. Dieu va vous répondre, n'ayez pas peur. Mais il faut souvent attendre. Le diable tentera de vous intimider pour que vous cessiez d'exercer votre autorité, mais si vous persévérez et attendez, vous obtiendrez la victoire. Conclusion. Récapitulation. 1. Nous combattons tous Satan. 2. Cela fonctionne avec des principes. Suivre, se conformer, appliquer et vivre. 3. Vous devez connaître votre position, croire votre position, avoir de l'humilité, exercer la liberté et être vigilant. 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la victoire et votre victoire. 5. Attendez patiemment les résultats. Vous savez déjà ce qu'ils sont. Fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Un appel divin résumé. Aujourd'hui la famille souffre de l'absence du Père. Le Père a beau être présent physiquement, au accent circonflexe Dieu 2. Le culte de Marie était un culte coûteux. 3. Selon certaines études de l'époque de Jésus, on raconte qu'une bouteille de nard pur était si chère qu'elle représentait le salaire annuel d'un ouvrier. Cela signifie donc que Maria doit avoir économisé longtemps pour pouvoir acheter ce parfum et le donner au Seigneur. Dieu ne prend pas une adoration bon marché d'une personne, tout comme il nous donne le meilleur. Il veut aussi le meilleur de nous. La chose la plus chère que nous puissions lui donner maintenant, c'est notre propre vie. 3. Le culte de Marie était un culte pur. 3. On ne peut pas adorer Dieu lorsqu'on est dans le péché. La Bible nous dit que Dieu n'a aucune communion avec le péché. La meilleure façon de se présenter devant son trône est d'être acceptable à ses yeux et de le faire avec des mains propres et un cœur pur. Le nard que Marie versait sur les pieds de Jésus était pur. Dieu désire que nous lui rendions un culte pur et saint qui lui plaise. Psaume 24, 3 dit, « Qui montera à la montagne de l'Éternel, et qui sera dans son lieu saint.
celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. 4. Le culte de Marie était un culte spontané. 3. À l'adoration ne se prépare pas, l'adoration est l'expression du moment où l'on vit avec Dieu et exprime ce qui est stocké dans la partie la plus intime de notre être. La Bible enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos lèvres exprimeront donc ce que notre cœur ressent pour notre Dieu. La Bible dit qu'elle n'a pas oint la tête du Seigneur mais ses pieds. Cela signifie qu'il faut s'humilier pour adorer le Seigneur. Et on nous dit aussi qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'adoration spontanée. On n'épargne rien, on perd la honte car l'amour nous pousse à l'adorer avec tout ce que nous sommes. 5. L'adoration de Marie était une adoration sacrificielle. 4 à 7 à le culte de présente sans aucun doute l'opposition de l'ennemi. Nous voyons cela représenté dans l'intervention de Judas dans le récit biblique. Apparemment Judas prend la défense des pauvres et se plaint que tant d'argent n'aurait pas dû être gaspillé et avec cela il essaie d'embarrasser, d'ennuyer et de déranger les pauvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Adoration de Marie. Lorsqu'on recherche Dieu, c'est aussi le moment où le diable se lève pour présenter une opposition. Parmi les armes parfaites figure 1 nous faire honte, c'est-à-dire se moquer de notre culte. 2 nous déranger en essayant d'entraver notre temps d'adoration. 3 nous déranger également en critiquant pourquoi nous adorons Dieu comme nous le faisons. C'est cependant, le Seigneur Jésus vient à notre défense. Et il prit la défense de Marie et dit à Judas, laisse-la. Dieu mène nos combats et dit à l'ennemi, laisse mon fils ma fille tranquille, je l'aime et j'ai payé un prix élevé pour lui sur la croix du Calvaire. Conclusion 1. Quel type d'adoration souhaitez-vous rendre au Seigneur? 2. Quelle est l'essence de votre culte? 3. Quel type d'adoration pensez-vous que Dieu traiter les gens avec respect et considération? Connaître Dieu nous permet de comprendre notre passage à travers ce monde. À connaître Dieu, c'est aussi être capable de comprendre correctement le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le monde qui nous entoure. Connaître Dieu, c'est comprendre que les choses de ce monde sont totalement temporaires. Jean nous met en garde contre l'amour du monde et de ses désirs. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est car rien de ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient du Père, mais du monde. 17 Et le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mais dans notre vie quotidienne, nous faisons le contraire de ce verset, parce que nous sommes tellement semblables et façonnés au monde. Au lieu de notre désir et de notre désir d'être le royaume de Dieu, nous imitons et désirons toute la vanité que le monde nous offre. Il est très facile de constater cela, la mode vestimentaire et les articles que nous devons acquérir, la façon dont nous devrions dépenser notre argent au lieu de nous soucier de savoir si nous plaisons à Dieu dans tout ce que nous faisons et disons. Nous nous sentons très mal si nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de ce monde au lieu de tout regarder à la lumière de l'éternité de Dieu. Nous sommes tellement attachés à ces valeurs, goûts et modes temporaires que nous oublions que tout cela passera, que Dieu nous a appelés à vivre pour l'éternité avec lui. Les gens vivent avec la mauvaise philosophie on ne vit qu'une fois. Ce n'est pas vrai. Après la mort, il y a la vie. Et la vie éternelle avec Christ sera si différente qu'elle ne vaut pas la peine de la comparer à ce que nous pouvons recevoir ici sur terre. Je crois que notre témoignage dans le monde serait beaucoup plus efficace pour les incroyants si nous regardions la vie dans ce monde tel que Dieu la voit, un lieu temporaire dans lequel Dieu nous a placés pour annoncer et manifester sa gloire à tous les hommes et non comme le destination finale de notre existence. Connaître Dieu mène à une vie qui plaît à Dieu. À connaître les attributs de Dieu devrait nous conduire à des niveaux de spiritualité plus élevés. Martin Luther disait connaître Dieu, c'est l'adorer. Et il avait raison. Il est très vrai que notre culte de Dieu est sérieusement limité par notre connaissance de lui. Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu souverain et majestueux si nous croyons que nous sommes seuls à avoir le destin de notre vie entre nos mains? Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu qui pourvoit à toutes choses si nous croyons que tout est dû à nos efforts? Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu qui est 3 fois saint et nous agenouiller devant lui si nous ne croyons pas que nous sommes des pécheurs ayant constamment besoin de sa grâce et de sa miséricorde? Si aujourd'hui notre âme est comme creuse et sèche, c'est parce que nous avons cessé d'admirer la grandeur de Dieu.
C'est sûrement parce que nous avons cessé d'avoir besoin de lui comme nous l'avions lorsque nous sommes venus vers lui pour être sauvés de la damnation éternelle. Cherche à être servi, les dirigeants oublient l'appel du Seigneur, qui a été, et sera le service. Ézéchiel, le prophète, a proclamé le message de Dieu lorsqu'il a dit « Malheur aux bergers d'Israël, qui prennent soin d'eux-mêmes. Ce dont les bergers doivent s'occuper, c'est du troupeau. Vous buvez du lait, vous confectionnez des vêtements avec de la laine et vous tuez les brebis les plus grasses, mais vous ne vous souciez pas du troupeau. Vous n'aidez pas les brebis faibles, vous ne guérissez pas les malades, vous ne pensez pas ceux qui ont une jambe cassée, vous ne ramenez pas ceux qui sont perdus, et vous ne cherchez pas ceux qui sont perdus, mais vous les traitez avec dureté et cruauté. Investissez dans ce ministère fertile est la devise du moment, pour trouver un soutien à votre propre satisfaction de. Le serviteur existe pour être un modèle, le leader existe pour être un modèle. Lumière, caméra et action, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Tout cela entoure le leader, celui qui donne des conférences de presse pour donner l'impression qu'il a tout sous contrôle. Le plus important est l'image publique, en prenant soin de ce que les gens diront et en gardant la façade bien dessinée et peinte avec le personnage que le public veut et auquel il aspire. Le serviteur n'a pas été fait pour figurer, mais le serviteur de Dieu a été créé et appelé à être un modèle de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Les gens en ont assez des paroles vides de sens et des façades préparées et cherchent des modèles. Ils veulent voir à quoi ressemble la vie d'un homme qui peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Pablo. Jésus est notre modèle parfait, il s'est tenu devant nous et nous le suivons, mais aujourd'hui, les gens veulent voir dans les serviteurs de Dieu le reflet de la pureté, de l'amour, du sacrifice et du dévouement du Christ. 3. Le serviteur existe pour se reproduire, le leader pour perpétuer. Pasteur durant ces 16 années, il n'a préparé personne à ce qui lui arrive. Lorsque la convention nationale est arrivée, les délégués et les pasteurs ont choisi un nouveau leader. Le cœur de X était rempli d'amertume et de ressentiment. La convention fut pour lui un coup bas et l'histoire se termina par une division de la dénomination. Semble familier. Bien sûr, ces histoires abondent, car le réseau de service a été brisé et nous devons le réparer, en nous rappelant que nous avons été appelés à nous reproduire dans un autre et non à nous perpétuer, et que notre cœur soit comme celui de Jean Baptiste qui disait « Il faut que je diminue, pour qu'il augmente ». Nous existons comme serviteurs pour cultiver, aider et construire le ministère des croyants. Notre ministère existe pour que le ministère des croyants puisse se développer. Mon ministère existe jusqu'à ce que ce ministère atteigne le point où l'Église n'a plus besoin de moi. Le but de ma vie est de voir que, dans chaque vie particulière, un ministère se déploie. Puissent-ils mûrir au point de ne plus avoir besoin de moi? Si je les nourris vraiment, ils grandiront dans la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi pour survivre spirituellement, et puis je prendrai ma pas écartée de l'enseignement de sa vraie mère. Des années plus tard, Paul écrivant à Timothée dit « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi, qui a vécu d'abord chez ta grand-mère Loïs, et chez ta mère Eunice, et j'en suis sûr aussi en toi. C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 5 à 7. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 IE. Ma mère et ma grand-mère en cette fête des mères. Permettez-moi de suggérer que c'est un héritage que vous avez, il doit à ses enfants. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que Dieu vous a donné en tant que mère. Elle ne devrait pas non plus reculer devant la responsabilité de laisser l'amour de Dieu toucher le cœur de ses enfants et de son mari tout au long de sa vie. Peut-être que tu réfléchis, mais Daniel, toi, il ne connaît pas ma situation. C'est vrai, je ne la connais pas, mais je connais celui de Jochébed. À moins que vous il est en esclavage, son fils est condamné à mort, il n'a pas un seul sucre et il n'y a aucun espoir pour l'avenir. Votre situation n'est pas comme celle de Jochébed. Elle a gagné et vous aussi. Jochébed a servi un Dieu grand et puissant qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. L'appel à retirer les morts résumé.
À l'aube du XXIe siècle, Dieu recherche une jeunesse révolutionnaire, avant-gardiste et radicale qui est prête à retirer les morts de leur vie, de leurs églises, de leur ville et de leur nation. Par Yolanda Quignon, l'appel à sortir les morts et les jeunes se sont levés, l'ont couvert, l'ont sorti et l'ont enterré. Immédiatement, elle tomba à ses pieds et expira. Quand les jeunes gens entrèrent, ils la trouvèrent morte, ils la sortirent et l'enterrant à côté de son mari. Acte 5-6, 10 Introduction. Le moment historique était pour les cheveux, il y avait un sentiment d'étonnement, de wow.